Que Dieu vous bénisse. Matthieu chapitre 17, nous méditons cette parole de l'Évangile. En ce temps, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, il les emmena à l'écart sur une haute montagne, et il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que de la nuée une voix disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je trouve ma joie, écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre. Ils furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha et les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne sinon Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, ne parler à personne de cette vision avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Ici, Jésus nous se présente comme le pasteur qui guide son troupeau, qui conduit ses disciples pour vivre une rencontre. Et c'est une ascension, c'est une escalade, on pourrait dire, donc avec, on pourrait dire, ses peines, ses efforts, ses inconforts, et surtout cette incertitude que vont traverser certainement ces gens, ils ne savent pas où ils vont. Et nous pouvons l'appliquer dans notre vie, c'est une règle de vie cet évangile, parce qu'il y aura toujours 2 options. Ou faire confiance à celui qui nous guide, comme lorsqu'on est en montagne et que on se confie au guide, ou résister, ou douter, ou entrer dans l'angoisse. Alors, 2 paroles, mes amis, essentielles dans cet évangile, avant que Jésus envoie ses disciples, juste après, en descendant de la montagne, ils partent avec cet évangile dans le cœur, cette lumière, cette vision qu'ils ont gardée, ils garderont toujours, comme Pierre le dira dans sa première prédication. D'abord, à l'écart. Jésus met à l'écart ses disciples pour qu'ils écoutent, comme le Père va leur dire, pour qu'ils l'écoutent, pour qu'ils apprennent à écouter. Tant c'est vrai qu'il est difficile de savoir vraiment écouter celui qui nous conduit, Jésus. Mettre à l'écart. Il y a plusieurs manières d'être à l'écart. La vie nous met à l'écart parfois, les peines, les épreuves, les circonstances de la vie, et quand on ne sait pas trop. Mais il y a aussi ces situations où Jésus conduit les événements, où nous pouvons réfléchir et nous en remettre à lui, malgré l'inconfort ou l'incertitude, et avoir cet acte de confiance. Jésus veut nous mettre à l'écart parce qu'il a une intention de se révéler à nous, à l'écart du monde, à l'écart du bruit, à l'écart de beaucoup de préoccupations, de soucis, à l'écart de situations affectives parfois que nous vivons, de notre travail, de plein de choses. Jésus a une intention précise, à nous d'accepter ce qu'il veut nous dire. Pourquoi? Pour nous mettre à l'écoute, pour que nous devenions de ceux qui écoutent. Jésus se révèle dans toute sa gloire, dans toute sa lumière. Ça, c'est vraiment l'événement central, cette transfiguration, pour 2 choses. D'abord pour qu'ils soient fortifiés, mais aussi pour qu'ils se rappellent ce à quoi ils sont appelés. Nous avons besoin que Dieu nous rappelle notre destin, vivre avec lui, vivre du ciel, non pas là-haut seulement, mais déjà ici-bas. Déjà ici-bas, nous avons à vivre ces rencontres, à vivre ces moments de lumière, de transfiguration, de changement, et pouvoir les offrir de nouveau à Dieu, lui dire merci. Mes amis, écoutez, souvenons-nous de cette parole du psaume qui dit « Ils n'ont pas écouté ma parole ». Et souvenons-nous aussi de ce premier commandement qui dit « Tu écouteras, écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est un, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur ». Donc ce premier appel, c'est de nous mettre à l'écoute. Et là je pense à la messe. Nous qui pratiquons la messe, l'Eucharistie, est toujours un lieu à la fois où Dieu nous met à l'écart. Et je me dis, est-ce que vraiment nous sommes à l'écart? Nous pouvons passer 3/4 d'heure ou plus à penser à autre chose et nous accueillons pas ce que Dieu nous fait vivre. Pour écouter. La messe, c'est toujours 3 choses. C'est Dieu nous met à l'écart, il nous rend capable d'écouter une parole, de l'écouter lui, pour vivre en communion avec les frères, parce que c'est aussi la fraternité. Et enfin, ce texte magnifique se termine par « Relevez-vous, n'ayez pas peur ». Mes amis, c'est cette ultime parole que Dieu nous donne
pour que nous puissions aimer cette vie. Debout, c'est-à-dire ressuscité dans la foi, dans la confiance. L'aimer est libre de toute peur, le regard fixé sur Jésus, qui nous guide et qui est devant nous. Amen.